La petite cloche au-dessus de la porte en verre tinta quand Emily Carter entra dans le vieux salon. Elle serra fermement son manteau autour de ses épaules, protégeant sa fille du froid alors que le vent s'engouffrait derrière elle. L'endroit sentait le spray à la lavande et le fer à lisser brûlé. Ce n'était pas glamour, mais c'était chaleureux. Et en ce moment, la chaleur était plus qu'elle ne pouvait s'offrir. « Je peux vous aider ?» demanda une voix rauque. Une femme âgée, vêtue d'un tablier bordeaux et de grosses lunettes, leva les yeux de sa caisse enregistreuse. Son regard tomba sur la petite enfant dans les bras d'Emily, maigre, endormie, et toussant doucement dans un sweat à capuche trop fin. Emily hésita, la voix tremblante. Je me demandais si vous achetiez encore des cheveux. La femme plissa les yeux. Ça dépend de la qualité. Les vôtres sont. Ces mots se coincèrent alors qu'Emily déroulait lentement une écharpe de sa tête. Une épaisse cascade de cheveux châtains se déversa dans le dos d'Emily, ondulant comme de la soie même dans la pénombre du salon. Malgré sa fragilité, ses cheveux étaient la seule chose qu'Emily avait laissée intacte. Jusqu'à maintenant. La femme se leva lentement, s'approchant. Ils sont vrais et longs. Vierge. Emily hocha la tête. Jamais teints. Jamais lissés. Je les lave à l'eau froide. Sa voix se brisa. J'ai juste besoin d'argent. La femme la regarda, puis baissa les yeux vers la fillette dans ses bras. Quel âge a-t-elle ? 4 ans. Elle s'appelle Ava. Elle a de la fièvre. J'ai besoin d'antibiotiques. Il y eut une pause, le genre de silence où deux femmes reconnaissent la douleur de l'autre sans dire un mot. Asseyez-vous, dit doucement la femme en sortant une chaise en cuir craquelé. Je vous donne le double de ce que ça vaut. Emily cligna des yeux. Le double ? Mais. Ne discutez pas avec une vieille femme qui sait reconnaître quelqu'un de désespéré, dit-elle en brossant les cheveux avec révérence. Vous n'êtes pas la première mère à entrer ici en essayant de faire un miracle à partir de rien. Emily expira lentement et ferma les yeux alors que le premier coup de ciseau résonnait dans la pièce comme un cri. 45 minutes plus tard, Emily se tenait devant la pharmacie, tenant un sac en papier brun dans une main et Ava dans l'autre. Le vent lui cinglait le crâne exposé sous un fin bonnet tricoté, mais la douleur dans sa poitrine s'était apaisée, ne serait-ce que pour la nuit. À l'intérieur du sac, du Tylenol pour enfants, un petit flacon de sirop pour la toux, une miche de pain chaud et 2 pommes. « Maman, ça va ?» demanda doucement Ava, les yeux mi-clos. Emily l'embrassa sur la joue. « Ça va, mon bébé. Maman s'est juste fait couper les cheveux, c'est tout. Mais tu as l'air triste. » Emily eut un sourire crispé. Les filles tristes n'ont pas de pain et de médicaments, n'est-ce pas? Le visage d'Ava s'illumina, son premier vrai sourire depuis des jours. Elles arrivèrent à leur minuscule appartement en sous-sol. Le papier peint se décollait et le chauffage fonctionnait à peine. Mais à l'intérieur, sous leur seule bonne couverture, Ava prit son médicament, puis s'endormit avec un morceau de pomme serré dans ses doigts. Emily s'assit au bord du matelas, passant la main sur sa tête rasée. C'était froid. Étrange. Exposé. Elle prit son carnet de croquis usés, ses pages remplies de créations de rêves qu'elle n'avait pas osé regarder depuis des mois, et l'ouvrit à la dernière page. Le dessin d'une robe. Des traits de crayon doux, presque mélancoliques. Elle l'avait dessiné la nuit avant la naissance d'Ava. À côté, un autre croquis, inachevé, du visage d'un homme. Elle s'arrêta. Il avait des yeux bienveillants. Des pommettes saillantes. Une force tranquille dans la mâchoire. C'était le seul croquis qu'elle avait jamais arraché et ensuite regretté d'avoir donné. Elle referma le livre. Demain, murmura-t-elle en pressant sa main sur son cœur. Demain, je trouve un vrai travail. Et je ferai en sorte qu'Ava ne s'endorme plus jamais le ventre vide. Dehors, les lampadaires vacillaient. Quelque part, loin de l'autre côté de la ville, un homme ouvrit un tiroir et en sortit un vieux croquis, le même qu'elle lui avait donné toutes ces années auparavant, ignorant que l'artiste qui l'avait dessiné allait très bientôt revenir dans sa vie. Emily se tenait devant l'imposant bâtiment de verre de et compagnie, serrant son CV enroulé dans sa main comme une bouée de sauvetage. Ava avait été déposée dans une garderie communautaire voisine, payée avec le peu qui lui restait de la vente de ses cheveux. Son foulard lui grattait le crâne nouvellement exposé, mais elle s'en fichait. Ce qui comptait, c'était l'entreprise en face d'elle, une maison de design d'intérieur et de mode de luxe qui s'adressait à l'élite. Elle rêvait de travailler dans un endroit comme celui-ci à l'université,
à l'époque où la vie était simple et son cœur n'était pas lourd de secrets. Maintenant, elle avait juste besoin d'un travail. N'importe lequel. Elle prit une profonde inspiration, redressa les épaules et poussa la porte. Le hall était impeccable, verre, marbre, chrome. La réceptionniste était apprêtée et désintéressée jusqu'à ce qu'Émilie se présente. « J'ai un entretien pour le poste d'assistante », dit-elle en essayant de garder une voix stable. La femme lui jeta un rapide coup d'œil, tapa quelque chose, puis désigna l'ascenseur. 6e étage. Bureau 612. Vous rencontrerez les RH, monsieur n'est pas là aujourd'hui. Émilie expira doucement. Tant mieux. Elle n'était pas prête à rencontrer le PDG. La rumeur disait qu'il était jeune, brillant, intimidant et rarement vu. Un fantôme au sommet de l'Empire. Elle entra dans l'ascenseur. Un instant, elle aperçut son reflet dans les parois chromées, pâle, fatigué, les yeux cernés. Rien à voir avec l'Émilie qu'elle était autrefois. L'entretien passa en un éclair. Elle rencontra 2 femmes des ressources humaines, élégantes, en talons hauts, et si parfaites qu'Émilie se sentit gênée de ses ballerines usées. Elles parcoururent son CV, remarquant à peine les lacunes qu'elle avait comblées par de vagues travaux de design en freelance. Elle mit en avant ses points forts, efficacité, adaptabilité, rapidité de croquis et capacité à survivre sous pression. Ce qu'elle ne dit pas, c'est « je n'ai pas mangé depuis 2 jours. J'ai dormi par terre. J'ai pleuré dans des bus avec ma fille dans les bras. » Monsieur aime les gens qui réfléchissent vite, dit sèchement l'une des femmes. Il communique principalement par des notes et des tâches. Vous le verrez rarement. S'il vous fait confiance, vous restez. Sinon, les mots non dits flottaient dans l'air. Émilie hocha la tête. Je comprends. 10 minutes plus tard, elle redescendait le couloir avec un badge à la main. Elle avait le poste. Le lundi suivant, elle se présenta pour son premier jour. Son bureau était juste à l'extérieur d'un grand bureau privé. Le nom, Liamet, était gravé en argent sur la porte, mais la pièce resta fermée toute la matinée. Chaque tâche arrivait par email ou sur un post-it glissé sous la porte. Au début, elle trouva cela absurde. Puis elle réalisa que c'était délibéré. Il ne voulait pas de connexion, il voulait le contrôle. Sa première note était un test. Réorganiser la bibliothèque d'échantillons par saison, mais pas par ordre alphabétique. Regrouper par planche d'ambiance. Esquisser 3 looks alternatifs pour la robe de gala. Elle l'a lu 3 fois. Pas de salutation. Pas de nom. Juste de la pression. Mais elle accomplit les tâches. À la fin de la première semaine, elle trouva son rythme. Le travail la distrayait. Elle avait oublié à quel point elle aimait le design, le mouvement des lignes de tissu, les mathématiques derrière l'aménagement de l'espace, le frisson de résoudre des problèmes esthétiques. Elle restait tard, dessinant parfois tranquillement pendant qu'Ava dormait dans l'arrière-salle avec des écouteurs. Les notes de Liam devinrent plus complexes. Vous avez choisi une bonne teinte pour l'ensemble d'écharpes d'hiver. Nette. Froide. Comme le regret. Le regret. Émilie s'arrêta. Était-ce un commentaire? Ou juste son style énigmatique habituel? Un autre jour, elle soumit une nouvelle disposition pour l'intérieur d'un pantouse. Elle y joignit un rapide croquis d'un motif de coussin avec un point de couture incurvé inhabituel. Le lendemain, elle trouva un post-it sur son clavier. Ce point me semble familier. Où l'avez-vous appris? Elle ne répondit pas. Elle le fixa simplement un long moment. Parce que ce point. Elle l'avait créé. Il y a des années. Pour un homme qui s'était un jour assis sur son lit, la chemise à moitié boutonnée, la regardant dessiner sur son torse avec de l'eyeliner. Il avait ri et dit, cette courbe. C'est la mienne maintenant. Elle l'avait appelé le point en L. À l'époque où elle signifiait Liam. Cette nuit-là, elle resta de nouveau tard. Après avoir couché Ava dans le coin bureau, elle commença à organiser les échantillons de tissu. Elle avait une oreillette, écoutant du jazz doux, quand elle entendit des voix dans le couloir. Des pas. Des rires. Une voix d'homme, basse, autoritaire. Elle se tourna pour regarder à travers le verre dépoli du bureau de Liam. Une grande silhouette passa. Costume impeccable. Démarche assurée. La réceptionniste l'appela « Monsieur Hay ». Le cœur d'Émilie s'arrêta. Il était là.
Elle se cacha derrière son bureau, le souffle coupé. Pendant 5 ans, elle s'était dit qu'elle ne le reverrait jamais. Elle ne l'avait jamais cherché en ligne. Jamais suivi. Jamais osé. Mais maintenant, il était à 3 mètres. Se souvenait-il d'elle? Savait-il ce qu'il avait laissé derrière lui? Elle déglutit difficilement et attrapa le sac de couchage d'Ava. Elle devait partir, maintenant. En sortant, elle passa devant la porte fermée de son bureau. Elle osa un regard. À travers la fine fente des stores, elle vit le profil de son visage, toujours anguleux. Beau. Mûri, mais indubitablement lui. Il regardait une tablette, un stylet à la main. Et sur l'écran, il y avait exactement la même courbe de points qu'elle avait dessinée sur son carnet de croquis ce matin-là. Émilie se détourna. Elle ne savait pas si c'était le destin, une blague ou un test cosmique. Mais elle savait une chose avec certitude. Liam était son patron. Et il n'avait aucune idée qu'il était le père d'Ava. Le lendemain matin, Émilie arriva plus tôt que d'habitude. Pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que dormir dans ce minuscule appartement avec une enfant fiévreuse et un radiateur cassé avait rendu la nuit insupportable. Ava s'était enfin endormie juste avant l'aube, alors Émilie la laissa à la garderie et se rendit au travail sous un ciel gris et lourd. La réceptionniste n'était même pas encore à son poste. Les lumières du couloir s'allumèrent alors qu'Émilie passait, ses bottes claquant sur le sol en marbre poli. Elle déverrouilla son bureau, enleva son foulard et soupira. Son crâne la picotait encore de la coupe à la tondeuse, et ses cheveux lui manquaient comme un membre fantôme. Elle ne savait pas pourquoi elle était anxieuse. Liam, Monsieur Hay, ne lui avait pas adressé la parole. Seulement des notes. Des tâches. Le même ton détaché et impersonnel chaque jour. Mais quelque chose à propos du moment de la couture incurvée de la veille la hantait. Il n'avait pas signé le message, mais la phrase, « Cela me semble familier », lui restait sur l'estomac comme une sonnette d'alarme. Et s'il se souvenait d'elle? Et s'il attendait juste? Émilie repoussa cette pensée et ouvrit son carnet de croquis. Le travail. Elle devait se concentrer sur le travail. Il était presque midi quand elle l'entendit. Sa voix flottait dans le couloir comme de la fumée, profonde, précise, légèrement amusée alors qu'il parlait à quelqu'un plus loin. Le ton n'était pas excessivement chaleureux, mais il n'était pas froid non plus. C'était exactement comme dans ses souvenirs. J'ai dit marron foncé, pas bordeaux. Si vous voulez l'attention du client, arrêtez de jouer la sécurité. Émilie se figea au milieu de son croquis. Liam. Ses doigts se crispèrent sur le crayon. Elle dut se rappeler de respirer. Ça faisait 5 ans. 5 années entières. Et pourtant, une ligne, une phrase, et son corps réagissait comme s'il venait de lui murmurer quelque chose à l'oreille. Elle jeta un coup d'œil discret par-dessus son bureau. Il était là, passant devant la porte de la salle de conférence, vêtu d'un costume gris anthracite. Grand. Plus large maintenant. Ses traits autrefois juvéniles s'étaient affinés en quelque chose de sculpté. Ses cheveux noirs étaient plus courts qu'elle ne s'en souvenait, plus nets. Ses yeux étaient tout aussi perçants, même de profil. Concentré. Intelligent. Impitoyable. Son estomac se noua. Et s'il se tournait et la voyait? La reconnaîtrait-il? Ou avait-elle été si oubliable que même la femme qui l'avait laissée enceinte n'était plus qu'un visage dans un souvenir flou? Elle se baissa de nouveau. Elle ne bougea pas pendant 10 minutes. Pas avant d'entendre sa porte se refermer. Ce n'est qu'alors qu'elle se leva, ajusta son foulard et se dirigea vers les toilettes. Ses genoux étaient faibles. Ses yeux brûlaient. Dans le miroir, son reflet paraissait pâle, presque fantomatique. Le maquillage qu'elle avait appliqué ce matin était déjà estompé. Les cernes sous ses yeux étaient plus sombres. Sa mâchoire s'était affinée. Ses joues semblaient creuses. Elle murmura à son reflet, « Tu n'es plus cette fille-là. » Mais elle n'y croyait pas. Plus tard dans l'après-midi, elle ouvrit sa boîte de réception et y trouva un mot de lui. Objet, note sur le croquis. Ce détail de couture incurvée, où l'avez-vous appris? C'est familier. Pouvez-vous en expliquer l'origine? LH, Émilie le fixa pendant 1 minute entière. Cette courbe venait de la nuit qu'ils avaient passée dans sa chambre d'étudiante. Elle l'avait tracée le long de son torse, en disant que cela ressemblait à la couture parfaite pour l'encolure d'une veste sans col.
Elle l'avait dessiné plus tard cette nuit-là pendant qu'il dormait. Elle ne l'avait montré à personne. Sauf à lui. S'en souvenait-il? Était-ce une sorte de test? Elle hésita à répondre. Puis finalement tapa, juste quelque chose que je porte en moi depuis longtemps. Un design personnel. N'appartient à personne. Et appuya sur envoyer. Ses mains tremblaient. Ce soir-là, de retour à la maison, Ava grimpa sur ses genoux avec sa boîte de crayons et une feuille de papier. Dessine avec moi, maman. Émilie sourit et hocha la tête. Ils commencèrent par des fleurs, puis des nuages, puis des bonshommes allumettes se tenant la main. Puis Ava brandit un autre dessin. Celui-ci est mon préféré. Émilie se figea. C'était un croquis d'un homme en costume avec des cheveux noirs et des yeux verts, tenant la main d'une petite fille aux cheveux bruns bouclés. Il me ressemble, dit fièrement Ava. Mais en grand. Et il sent comme ton écharpe. Le cœur d'Émilie se serra. Ava, où l'as-tu vu? À ton travail, murmura-t-elle. Il est passé devant moi une fois. Il a souri. Émilie déglutit difficilement. Ava l'avait donc vu. Et l'avait dessiné. Et avait reconnu la ressemblance. Le dessin était grossier, mais quelque chose, ses yeux verts, fit mal à Émilie. Il a l'air gentil, dit doucement Ava. Émilie rangea le papier, déposant un baiser sur la tête d'Ava. C'est juste quelqu'un au travail de maman. Mais les mots avaient un goût amer dans sa bouche. Parce qu'il n'était pas n'importe qui. Il était le père de sa fille. Et il n'en avait aucune idée. Plus tard dans la nuit, après qu'Ava se fut endormie, Émilie sortit son vieux carnet de croquis. Celui qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Elle l'ouvrit à une page qu'elle avait autrefois arrachée. C'était un croquis rapide, son visage. À moitié fini. Mais elle le lui avait donné, une nuit après avoir fait l'amour et où elle n'arrivait pas à dormir. Tu m'oublieras, avait-elle dit. Il avait souri. Jamais. Elle ne l'avait plus jamais revu après ce week-end. Maintenant, elle se demandait si ce croquis existait encore. S'il l'avait gardé. S'il était dans un tiroir de cet immense bureau de verre derrière la plaque qui portait son nom de famille. Ou s'il avait été jeté à la minute où elle était devenue un inconvénient. Elle referma le livre et murmura à la pièce vide. Si tu te souviens de moi, Liamet, pourquoi ne dis-tu rien? Émilie a à peine dormi cette nuit-là. Même après qu'Ava se fut endormie profondément à côté d'elle, Émilie resta éveillée, fixant le plafond, écoutant la goutte d'un robinet qui fuit, se remémorant l'email de Liam. Ce point de couture me semble familier. Pouvez-vous en expliquer l'origine? Sa réponse avait été vague, prudente. Mais cela ne signifiait pas qu'il n'avait pas lu entre les lignes. Le lendemain matin, une enveloppe blanche était posée sur son bureau. Pas de nom. Juste une ligne manuscrite sur le devant. Émilie, fermait la porte. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. Elle vérifia le couloir. Vide. Personne ne l'avait vu livrer. Elle prit l'enveloppe dans le bureau privé de Liam et referma la porte derrière elle, comme indiqué. Sa main tremblait légèrement en dépliant la note à l'intérieur. Je me souviens de vous. Venez sur la terrasse. Maintenant. Seul. LH, sa bouche devint sèche. Il savait. La terrasse sur le toit était rarement utilisée. Elle sortit, l'air lui frappa le visage comme de la glace. Liam se tenait près de la balustrade, le dos tourné. Il ne se retourna pas à son approche. Je n'étais pas sûr que c'était vous, dit-il calmement, sa voix comme du gravier sous de la soie. Jusqu'à hier. Émilie déglutit difficilement. Vous auriez dû dire quelque chose. Il se tourna enfin. Leurs yeux se rencontrèrent, et pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de bureau entre eux. Pas de mur de verre. Pas de mais. Juste une tension brute et électrique. Je n'ai rien dit, dit-il, parce que j'attendais de voir si vous le feriez. Je ne suis pas venu ici pour commencer quelque chose. Alors pourquoi êtes-vous venu? Son ton était contrôlé, mais quelque chose vacillait en dessous. Pas de la colère. Pas encore. De la confusion, peut-être. Une fierté blessée. Une question se formant dans l'espace entre ces mots. Elle prit une inspiration. Je ne savais pas que cette entreprise était la vôtre quand j'ai postulé. J'avais besoin du travail.
Je ne pensais pas que vous me reconnaîtriez. Parce que je suis parti. Parce que je ne comptais pas, le silence qui suivit fut long et tendu. Puis il dit, doucement. Vous comptiez. Émilie cligna des yeux. Un instant, elle se sentit de nouveau avoir 17 ans. Vous avez disparu, dit-elle. Pas de SMS. Pas de message. Rien. Je suis retourné à Londres. Mon père a eu une crise cardiaque. Puis les choses ont dégénéré, il m'a forcé à reprendre l'entreprise familiale. Mon numéro a changé. J'ai été entraîné dans un monde que je n'ai pas choisi. Et j'étais enceinte. Sa voix se brisa. Ses yeux se posèrent sur les siens. Quoi? Elle avait prévu de le lui dire plus tard, un jour lointain et impossible. Mais maintenant, debout dans l'air glacial sans rien entre eux, elle ne pouvait plus mentir. J'ai eu ton bébé, Liam. Une fille. Elle s'appelle Ava. Elle a 5 ans. Il ne parla pas. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Sa prise sur la tasse de café se resserra. Sa mâchoire se contracta. Et puis il s'assit sur le bord du banc comme si on lui avait coupé le souffle. Vous ne mentez pas, non. Il fixa l'horizon un long moment. Puis dit, doucement. Le sait-elle? Non. Elle pense que son père est juste quelqu'un qui est parti avant sa naissance. Il laissa échapper un rire amer et brisé. J'étais si proche d'elle. Elle était au bureau un soir, je l'ai vue. Elle avait vos yeux. Je pensais qu'elle avait l'air familière, mais je n'ai pas fait le lien. Mon Dieu, Émilie. Émilie s'assit à côté de lui, mais laissa un espace entre eux. Je ne suis pas venu te demander de l'aide. Je n'essayais pas de te piéger. Je voulais juste travailler. Survivre. Je vous crois. Elle se tourna vers lui, surprise. Je vous crois, répéta-t-il. Vous n'avez jamais été du genre à mentir. C'était moi. Ils restèrent assis en silence. Liam la regarda vraiment. Vous avez coupé vos cheveux, dit-il. L'avez-vous fait pour elle? Émilie hocha la tête une fois. Je ne pouvais pas payer le loyer et la nourriture. Nous survivions avec des sachets de flocons d'avoine. Il ne me restait plus grand-chose à donner. Liam parut anéanti. Je suis désolé, murmura-t-il. Je suis tellement désolé. La voix d'Émilie trembla. Elle m'a demandé pourquoi j'avais l'air différente. Je lui ai dit que je voulais un nouveau départ. Elle mérite plus que ça. Je sais. Il expira lentement. Vous aussi. Ils restèrent là un moment. Finalement, Liam se leva. Je veux la rencontrer. Si vous me le permettez. Pas en tant que votre patron. Ni même en tant que le gars qui a tout gâché. Juste en tant que son père. Émilie le regarda longuement. Puis hocha la tête. Elle mérite de savoir. Émilie se tenait dans son appartement, fixant le dessin qu'Ava avait collé sur le réfrigérateur. C'était le même qu'elle lui avait montré quelques nuits plus tôt. Le lendemain, Liam n'envoya pas de note. Juste un simple message. Samedi. Midi, café Élysée, près de la 12e rue. Amène-la. Sans pression. Sans pression. Mais sa poitrine fut serrée toute la journée. Samedi arriva comme une tempête. Ava était toute excitée et posait des questions. Émilie gardait ses réponses légères, mais ses paumes étaient moites. Ava portait sa robe rouge préférée et fredonnait tout le long du trajet. Liam attendait déjà quand elles arrivèrent. Il se tenait près de la fenêtre. Quand il se tourna et les vit, son visage s'illumina de quelque chose de presque révérencieux. Émilie ne l'avait jamais vu aussi humain. « Salut », dit-elle doucement en tenant la main d'Ava. Il s'accroupit immédiatement, sans même saluer Émilie d'abord. « Tu dois être Ava », dit-il doucement. « Tu es encore plus jolie que sur tes dessins. » Ava pencha la tête. « Comment connais-tu mon nom ?» Liam sourit doucement. « Ta maman m'a parlé de toi. J'espérais te rencontrer. » Le cœur d'Émilie se serra. Ava plissa les yeux avec méfiance, puis regarda sa mère. « C'est ton ami ?» « Oui », dit lentement Émilie. « C'est quelqu'un de très spécial. »« Sais-tu dessiner des poneys ?» demanda Ava à Liam. « Je suis nul pour les poneys, dit-il en souriant, mais je t'ai apporté quelque chose. »
Il lui tendit un sac en papier blanc. À l'intérieur se trouvait un petit lapin en peluche. Ava poussa un cri de joie. Il ressemble à Monsieur Bouton. Tu as un Monsieur Bouton? J'en avais un, dit Ava. Maman l'a vendu quand on a déménagé. Pour du riz. L'expression de Liam se fissura. Émilie se raidit. Ava, bien sûr, ne voulait pas faire de mal. Mais Liam se rassit sur sa chaise, visiblement abasourdi. Eh bien, dit-il doucement, celui-ci, c'est pour de bon. Ils restèrent assis là pendant 1 heure. Liam n'insista pas. Il laissa Ava parler. Émilie observait, le cœur à moitié fondant, à moitié terrifié. Liam écoutait comme si chaque mot comptait. À un moment donné, Ava tendit la main et lui tapota la sienne. « Es-tu un papa ?» Émilie se figea. Liam la regarda, demandant la permission avec ses yeux. Elle lui fit un unique signe de tête. « Oui, dit-il doucement. Je le suis. Mais je n'ai jamais eu la chance d'en être un. Jusqu'à maintenant. » Ava avait l'air confuse. « Que veux-tu dire ?» Émilie se pencha. « Chérie. Liam est ton vrai papa. » Ava cligna des yeux. Silence. Puis, comme dans les livres, les yeux d'Émilie s'emplirent de larmes. Oui. Exactement comme dans les livres. Ava resta silencieuse un moment. Puis se tourna vers Liam et dit, « Sais-tu faire des tresses ?» Il sourit à travers des yeux embués. « Je peux apprendre. » Ils rentrèrent chez eux en silence. Liam porta Ava sur ses épaules. Elle poussait des cris de joie. Ils s'arrêtèrent devant son immeuble. Il s'agenouilla à son niveau. « Puis-je te revoir bientôt ?» demanda-t-il. Ava hocha la tête. « Mais la prochaine fois, on dessine des poneys. »« Je serai prêt, » promit-il. Puis il regarda Émilie. « Je ne veux pas te compliquer la vie, » dit-il. « Mais je veux faire partie de la sienne. J'ai raté 5 ans. Je ne les récupérerai jamais. » La gorge d'Émilie se serra. « Tu n'étais pas prêt à l'époque. Je suis prêt maintenant. » Un long silence s'étira entre eux. Puis elle murmura, elle ne sait pas encore ce que ça signifie. D'avoir un père. Mais si tu veux vraiment en être un, sois présent. À chaque fois. Je le serai. Il posa brièvement sa main sur la sienne. Et puis il partit. Cette nuit-là, Ava s'endormit avec le lapin sous son menton. Émilie était assise à la table de la cuisine, fixant son téléphone. Pas de SMS de Liam. Pas de pression. Mais son cœur battait différemment maintenant. Plus lentement. Plus lourd. Parce que quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement un homme de son passé. C'était un père entrant dans l'avenir de son enfant. Et la fille qui avait autrefois vendu ses cheveux pour de la nourriture n'était plus invisible. Liam n'avait pas prévu que quiconque le découvre. Il gardait son temps avec Ava et Émilie privé, protecteur, presque sacré. Mais le passé a toujours des arêtes vives. Surtout quand il porte des bagues en diamant. Tout a commencé par une photo. Publiée par une serveuse. Liam avec Ava sur ses genoux, Émilie à côté d'eux. Le bonheur, simple et sans filtre. À minuit, sa fiancée Cassandra l'avait vu. Elle ne cria pas, Cassandra ne criait jamais. Elle se présenta aux pantous de Liam, le regard glacial. « Y a-t-il quelque chose que tu veuilles me dire ?» dit-elle. Il se figea. Puis expira. « Tu l'as vu. » « J'ai tout vu. » Elle jeta la photo imprimée sur la table en verre. « Un enfant sur tes genoux. Une femme que tu n'as jamais mentionnée. Et moi qui pensais qu'on choisissait des lieux de réception la semaine prochaine. » Liam se frotta le front. « Cass. Tu as un enfant. » « Oui. » « Avec elle. » « Oui. » Ses narines se dilatèrent. « Alors, je suis quoi, Liam ? Le plan B ? » « Non. C'est arrivé avant toi et moi. Je ne le savais pas avant quelques semaines. » « Tu mens. » »« Non. » »« Alors pourquoi la cacher ? » ?»« Je ne la cachais pas. Je la protégeais. » Cassandra rit amèrement. « De moi ? » ?»« De la presse. Du jugement. Du fait que tu transformes ça en scandale social, ce que tu es en train de faire. » Son visage se durcit.
Je t'ai donné 5 ans, Liam. Et maintenant tu vas tout jeter pour une femme qui a vendu ses cheveux pour de la soupe? Ne. Dit-il froidement. Ne lui manque pas de respect. Oh, maintenant tu t'en soucies. Je m'en suis toujours soucié. Elle recula. Elle n'a pas sa place dans notre monde. Liam se redressa. Alors peut-être que je n'y ai pas ma place non plus. Cassandra est partie cette nuit-là. Et le lendemain matin, les tabloïds tournaient en rond. Emily apprit la nouvelle à la radio. Les fiançailles du magnate de la technologie Liam Harrington avec l'héritière Cassandra Waddington prennent fin brusquement, des rumeurs circulent sur une femme mystérieuse et un enfant. Elle laissa tomber la brosse. Il appela 30 minutes plus tard. « Es-tu en colère ?» demanda-t-il, la voix tendue. « Pas contre toi. Je ne voulais pas que tout ça devienne public. » Emily s'assit sur le bord de son canapé. « Je ne voulais pas de ce genre d'attention, Liam. Je ne voulais pas que ma fille soit en page 6. Tu as dit que tu la garderais en sécurité. Je le ferai. Elle a 5 ans. Elle n'a jamais eu de vraie fête d'anniversaire. Elle a besoin de paix. » Il resta silencieux. Puis. J'ai rompu. Quoi? Mes fiançailles. C'est fini. À cause de nous? À cause de la vérité. Parce que je ne peux plus faire semblant. Emily cligna des yeux. Tu n'es pas obligé, dit-elle doucement. Juste parce que tu es son père. Je veux être là. Je veux être plus. Je ne sais pas encore à quoi ça ressemblera, mais je veux une chance. Ce soir-là, il se présenta à l'appartement. Juste lui, dans un manteau saupoudré de neige. Il frappa une fois. Emily ouvrit. J'ai apporté des cupcakes, dit-il. Pas les plus chers. Juste ceux avec des vermicelles. Elle le fixa. J'ai peur, dit-elle honnêtement. Moi aussi. Mais j'ai fait ça seule pendant 5 ans. Je ne sais pas comment te laisser entrer maintenant. Alors laisse-moi commencer petit. Il tendit une couronne en papier qu'Ava avait laissée dans sa voiture. Comme un père. Comme un ami. Elle la fixa un long moment. Puis le laissa entrer. Cette nuit-là, Emily regarda Liam aider Ava à construire un château en carton. Ils rirent. Ava l'appela « Papa roi lapin ». Liam portait la couronne en papier comme un roi. Et pour la première fois depuis des années, l'appartement semblait chaleureux. Pas seulement à cause du chauffage. Mais à cause de quelque chose de réel. Quelque chose qui se faisait attendre depuis longtemps. Emily avait toujours cru qu'il fallait se débrouiller seule. Mais ce qu'elle n'avait jamais appris, c'était d'accepter de l'aide, surtout sous la forme d'un penthouse de luxe à Brooklyn Heights. C'est exactement ce que fit Liam. Il ne prévint pas. Il ne demanda pas. Il lui tendit juste une clé. Elle la fixa comme si c'était un piège. « La clé de quoi ?» demanda-t-elle. Il sourit, doux et plein d'espoir. « Un endroit pour toi et Ava. À ton nom. Tout est pris en charge. Sûr. Calme. 2 chambres. Près de la meilleure école du quartier. » Ses doigts se refermèrent sur la clé en laiton, encore chaude de sa main. « Tu nous as acheté une maison. J'ai acheté une maison à ma fille. » Emily recula. « Non, Liam. Ce n'est pas de la charité. » « Non, dit-elle plus fermement. C'est exactement pour ça que j'avais peur. Tu jettes de l'argent sur les problèmes. » « Ce n'est pas un problème, rétorqua-t-il. C'est de la protection. Je n'ai pas demandé de protection. Je t'ai demandé d'être présent. Pas d'acheter ta place dans sa vie. » Il parut blessé. « Alors quoi, tu préférerais qu'elle dorme dans une chambre froide avec des rats au plafond plutôt que de me laisser aider? » La mâchoire d'Emily se crispa. « Tu n'as pas le droit d'insulter d'où nous venons. Tu as raté les années difficiles. Ne fais pas comme si tu pouvais les réparer maintenant avec des parquets et une vue. » Il s'adoucit. « Et ce n'est pas une question de culpabilité. Je n'essaie pas d'effacer ce que tu as fait. Je veux juste qu'elle ait plus. » Elle soupira. « Alors mérite-le. Jour après jour. Comme je l'ai fait. » Liam s'approcha. « Je ne veux plus être à l'extérieur, à regarder. Je veux faire partie de l'équipe. On n'achète pas une équipe.
On en devient une. La clé de l'appartement resta sur son comptoir de cuisine pendant 3 jours. Émilie n'y toucha pas. Le 4e jour, le robinet de son appartement lâcha. Suivi d'une panne de courant. La fierté d'Émilie avait assez coûté à Ava. Elle attrapa son téléphone. Le nouvel appartement sentait l'huile de citron et le soleil. Ava découvrit la 2e chambre déjà remplie de peluches et d'une petite bibliothèque avec son nom gravé en or. Liam se tenait près de la porte, les mains nerveusement dans les poches. Émilie se tourna vers lui. « Je ne suis toujours pas d'accord avec la manière dont tu as fait les choses, dit-elle. Je sais. Mais, merci. Ses yeux s'adoucirent. Je gagnerai ta confiance. Un jour à la fois. Commence par le dîner, dit-elle. Pas de chef de pantouse. Juste nous. Cuisine. Pâtes. Ail brûlé, peut-être. Il sourit largement. Marché conclu. Ce soir-là, autour de spaghettis et de jus de raisin dans des verres à vin, Ava porta un toast. À notre château, déclara-t-elle. Liam leva le sien. Émilie hésita, puis cogna doucement le sien contre le sien. Elle n'était pas sûre de ce que l'avenir lui réservait. Mais pour la première fois, elle n'avait pas l'impression de marcher seule. Pendant des semaines, la paix s'installa. Ava riait. Liam était présent. Il n'achetait pas l'amour d'Ava, il le construisait, brique par brique. Mais un matin, cette harmonie fragile se brisa avec une seule phrase de Liam. « Je veux un test ADN. » Émilie se figea au comptoir de la cuisine. Elle ne se tourna pas pour lui faire face. « Pourquoi ? J'ai besoin d'une preuve, et M. C'est la tienne. Je te crois, mais mon avocat dit. Oh, coupa-t-elle, se tournant enfin. Ton avocat. Pas ton cœur. Liam se passa la main dans les cheveux, honteux. Je suis désolé. Ce n'est pas que je doute de toi. C'est juste que ça change tout. Mon nom. Mes droits. Mon testament. Si jamais il m'arrivait quelque chose. La voix d'Émilie se brisa. Ce n'est pas une transaction, Liam. Je sais, dit-il doucement. C'est un miracle. Et je veux la protéger de la bonne manière. Le test fut rapide. Des prélèvements de salive, pas de drame. Liam était doux. Ava pensait que c'était un jeu scientifique. Tu à mes yeux, lui dit-il doucement. Mais nous laisserons les scientifiques prouver ce que je ressens déjà dans mon cœur. 3 jours plus tard, l'enveloppe arriva. Liam insista pour qu'ils l'ouvrent ensemble. Il décolla lentement le seau. Regarda le papier. Se tut. Le souffle d'Émilie se coupa. Puis Liam se tourna vers elle, les yeux humides. C'est la mienne. Émilie s'effondra sur le sol, riant, pleurant, tremblant tout à la fois. Ava accourut. Liam la prit dans ses bras. Tu es ma fille, lui murmura-t-il à l'oreille. Elle cligna des yeux. Je le savais déjà, papa. Plus tard dans la nuit, sur le balcon, Émilie le rejoignit. Ça va, demanda-t-il. Elle hocha la tête. Plus que bien. Il la regarda. Et maintenant ? Elle hésita, puis dit les mots qu'elle avait gardés enfouis pendant si longues années. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Liam attrapa sa main. Alors peut-être qu'il est temps d'arrêter de fuir. L'ADN ne prouva pas seulement la paternité, il réécrivit des avenirs. Liam commença les démarches pour adopter légalement Ava. Il l'ajouta à son testament. Et Émilie, elle laissa partir la honte. La peur. Pour la première fois de sa vie, l'amour ne ressemblait pas à une erreur. Il ressemblait au destin, retardé, mais pas nié. Émilie ne croyait pas vraiment aux secondes chances. Jusqu'à ce que Liam la demande en mariage. Ce n'était pas grandiose. Juste un soir tranquille au parc, Ava endormie dans les bras de Liam. Il regarda Émilie et dit, « Je t'ai déjà perdu une fois. Je ne te perdrai pas à nouveau. Épouse-moi. » Elle ne pleura pas. Elle hocha juste la tête une fois et murmura, « Oui. » Ils avaient tort de penser que le pire était derrière eux. 3 nuits avant leur cérémonie, Émilie travaillait tard. Eva était à la maison avec Liam. Il envoya une photo vers 19h49, Ava dans son sweat à capuche, regardant des dessins animés. Émilie sourit.
Elle fermait le café quand elle reçut le texto suivant. Je descends chercher du lait. Ava regarde la télé. Je reviens dans 10 minutes. Elle répondit par un pouce levé. Elle n'y pensa pas. Pas avant de rentrer à 20h45 et de trouver l'appartement vide. D'abord, elle pensa qu'ils étaient au terrain de jeu. Mais le sweat à capuche était toujours sur le canapé. La porte d'entrée était verrouillée, mais les clés et le téléphone de Liam étaient sur la table. Son cœur se serra. Elle appela son nom. Pas de réponse. Elle courut dans la chambre d'Ava. Vide. Puis la panique la saisit. Elle composa le 911. Liam n'arriva que 20 minutes plus tard. Il vit les lumières clignotantes et la terreur dans les yeux d'Emily et laissa tout tomber. « Où est Ava » demanda-t-il. « Je pensais que tu l'avais » cria Emily. Ce qui suivit fut le chaos. La police prit des dépositions. Liam jura qu'il n'était parti que moins de 10 minutes. Mais sans téléphone, sans enregistrement de caméra, il semblait qu'Ava s'était volatilisée. Emily était inconsolable. Son bébé avait disparu. Et cette fois, il n'y avait aucun doute, quelqu'un l'avait enlevé. La ville fut mise en alerte. Une alerte Amber fut lancée. Emily pensa à un nom. Le seul qui avait encore un mobile. Jordan. Elle ne l'avait pas vu depuis près de 6 ans. Mais la façon dont Ava avait disparu, silencieuse, planifiée, nette, criait au coup monté. Et Jordan, il jouait toujours sale. Cette nuit-là, Emily se retrouva seule dans la chambre d'Ava. Elle fixa les dessins sur le mur. Et puis un plus récent. Il n'était pas scotché. Juste plié dans le tiroir d'Ava. Il montrait 2 personnes, une fille et un homme en sweat à capuche. Et griffonné en dessous, de l'écriture maladroite d'Ava, « Mon papa secret ». Le sang d'Emily se glaça. Elle l'apporta à la police le lendemain matin. Liam refusa de dormir. Il distribua des tracts. Il offrit une récompense. 2 jours plus tard, un appel arriva d'un relais routier à 60 km de là. Un employé avait vu un homme avec une jeune fille correspondant à la description d'Ava. L'homme avait payé en espèces. Air méfiant. Sweat à capuche. Un tatouage délavé sur le cou. Le tatouage de Jordan. La police se précipita sur les lieux. La chambre était vide, mais laissée derrière, sous le lit, se trouvait le lapin en peluche d'Ava. Emily pleura en le voyant. Ils étaient proches. Si proches. Et celui qui avait enlevé Ava savait exactement ce qu'il faisait. De retour à l'appartement, Liam serra Emily dans ses bras. « On la retrouvera » murmura-t-il. « Je le jure sur ma vie. » 3 jours après la disparition d'Ava, l'espoir commença à s'estomper. Puis, à 2h14 du matin, une piste arriva. Une caméra de circulation sur une route secondaire avait filmé un SUV rouge déglingué. C'était Ava. Il y a 30 minutes. Direction, le nord. Au lever du soleil, le SUV fut repéré près d'une vieille cabane près d'une frontière d'État. Les officiers l'encerclèrent discrètement. Emily et Liam durent rester en arrière. Mais Liam n'était pas du genre à attendre. Il se faufila. Trouva la cabane lui-même. Et puis il l'entendit. « Laisse-moi partir » criait la petite voix d'Ava. « Tu n'es pas mon papa. » C'en était assez. Liam défonça la porte. À l'intérieur, Jordan était penché, criant à Ava de se taire, sa prise trop forte sur son bras. Liam n'hésita pas. Il se jeta sur lui. Les 2 hommes se battirent violemment. Jordan hurla. Liam saigna. Ava pleura. Mais à la fin, Liam le maîtrisa. Au moment où la police fit irruption, Jordan était au sol, inconscient. Ava courut droit dans les bras de Liam. Elle s'accrocha à lui. « Papa » murmura-t-elle, « s'il te plaît, ne me laisse plus jamais. » Emily arriva quelques minutes plus tard. Elle tomba à genoux et serra Ava contre sa poitrine. Plus tard, Emily apprit toute l'histoire. Jordan avait retrouvé la trace d'Ava des semaines auparavant. Il l'avait approchée, manipulée, lui faisant croire qu'il était quelqu'un de confiance. Et cette nuit-là, il s'était glissé à l'intérieur. Il n'avait fallu que 9 minutes pour disparaître. Jordan fut arrêté et accusé d'enlèvement et de multiples crimes fédéraux. Son procès fut brutal. Il ne montra aucun remords.
Mais Liam et Emily se présentèrent chaque jour, tenant Ava entre eux. Le jury n'eut pas besoin de beaucoup de temps. Jordan fut condamné à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Emily expira enfin. Quelques mois plus tard, lors d'une cérémonie tranquille dans leur jardin, ils se marièrent. Emily portait du blanc simple. Liam, du bleu marine. Eva, en rose, tenait leurs deux mains alors qu'ils disaient « oui ». Quand ce fut au tour de Liam de parler, il ne récita pas de vœux. Il regarda Eva. « Tu es la raison pour laquelle je respire. Tu es la raison pour laquelle j'ai retrouvé ta mère. Et je te promets, pour le reste de ma vie, que tu ne te demanderas plus jamais qui est ton papa. » Des larmes coulèrent. Des mains applaudirent. L'amour guérit. 3 ans plus tard, la maison était bruyante. Liam brûlait les toasts. Eva jouait mal du piano. Emily criait à propos des sacs à dos. C'était le chaos. C'était un foyer. Eva portait maintenant le nom de famille de Liam. Elle avait 9 ans. Et chaque fête des pères, elle faisait 2 cartes. Une pour l'homme qui avait essayé de la voler. Et une pour l'homme qui l'avait sauvée. Elle brûlait la première. Et donnait la seconde à Liam avec des paillettes, de la colle et un baiser. Parce qu'à la fin, Eva ne se souvenait pas de l'homme qui l'avait enlevé. Elle se souvenait de celui qui l'avait trouvé, et qui ne l'avait plus jamais lâché.